passer des choses au terrain, les jeunes ont passé pour chanter des cantiques. On a la réunion ce soir, une journée pour Dieu. Voilà. Non, on fait ce que le Seigneur nous donne, et c'est bien comme ça. Quand, il y a quelques semaines en arrière, j'étais en train de voir un petit truc sur le message que je vais vous apporter ce matin. En lisant ce message, j'ai pensé à quelqu'un. J'ai pensé à Nessim, parce qu'il y a quelques temps en arrière, j'avais entendu parler sur un même genre de sujet. Je me suis dit, quand je vais le voir, ou si on se voit dans un séminaire, je voudrais qu'on partage ça ensemble. Et je ne savais pas trop qui était avec vous. Et puis quand je l'ai vu là, j'ai dit, tiens, le jour qu'on a un moment, on va le partager ensemble. Hein. Alors on va faire un message à deux. On va fusionner à deux. Vous savez, ils disent de mauvais mélanges et des bons. Le Seigneur, il a dit, l'apôtre Paul disait plutôt, autrefois nous étions ténèbres, c'est un fait, aujourd'hui je suis lumière. Amen. Donc c'est deux choses différentes. Et quand le Seigneur a créé les deux, il a dit, il sépara la lumière des ténèbres. Parce que dans les ténèbres, rien ne pousse, rien ne vit. Dans la lumière, tout pousse, tout vit. Amen. Donc on ne peut pas les fusionner ces deux-là. Par contre, à un moment il a dit, alors que les eaux étaient par-ci, par-là, il dit, il rassembla la masse des eaux en une seule masse. Ah oui, là il ne divise pas, il rassemble. Oui, mais ce qui est de la même nature. Et moi et Nessim, on est de la même nature. Alors le bon mélange, comme un shampoing, deux en un. Le principal, c'est qu'on puisse partager Amen. ce que le Seigneur nous a mis sur notre cœur. Et je voudrais, si vous avez vos Bibles, qu'on lise tout de suite Job, chapitre 12, et verset 7. On va parler des animaux. Les animaux de la parole de Dieu. Et vous verrez ce que l'esprit de la Bible, l'esprit du Seigneur veut nous enseigner par là. Chapitre 12 et verset 7. C'est la Bible qui parle. L'esprit de la Bible qui parle. Et regardez ce qu'il dit. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel. Ils t'apprendront. Parle à la terre. Elle t'instruira. Quelle beauté. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a tout fait. Amen. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui respire, les animaux y compris. Et c'est de cela que nous voudrions ensemble vous parler. La parole de Dieu nous dit, interroge les bêtes de la terre, ils t'instruiront. Dans la parole de Dieu, et il y a des dizaines de passages qui parlent justement des animaux. On prend par exemple, le Seigneur Jésus m'a dit, sois humble comme une colombe et prudent comme un serpent. Amen. Vous savez que le serpent, c'est le seul reptile qui n'a pas de paupières. Il a un voile protectrice devant son œil. Ça veut dire qu'il peut dormir tout en voyant. Il dort et il voit tout. Alors, il ne peut pas y avoir plus grande prudence que ça. Même en dormant, rien ne peut lui arriver. Et le Seigneur dit, sois prudent, mais serpent. Et la prudence dans les choses de Dieu est quelque chose d'un très important. Et la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. Et les deux doivent être en équilibre. J'ai connu dans mon ministère des gens qui priaient beaucoup plus que vous et moi. Le premier piège, ils étaient dedans, dis donc. Ils savaient prier, ils ne savaient pas veiller. Et des fois, on peut trouver des gens qui sont plus à train de veiller sans prier, ça devient mystique. Non, il n'y a pas d'équilibre. La vraie équilibre, c'est veiller, c'est-à-dire mon attitude envers moi-même. Fais attention à ce que tu fais, Ézéchiel. Fais attention que tu mets les pieds. Veiller et prier, les deux font une très belle équilibre de prudence. Et le Seigneur, il dit, soyez prudents. Faites attention à certaines conversations. Ils peuvent se chauffer d'un mot à l'autre. Tu te tais. Là,
prudence est importante. Et donc le Seigneur parle de la colombe qui est humble. Vous savez que c'est pratiquement le seul reptile qui ne possède pas de fiel. Rien de mauvais en elle. Allez, humble. Soyez prudents comme les serpents. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à vivre ça. Et aussi ce texte, je passe vite, de Matthieu 23, où le Seigneur dit « Je te rassemblerai comme une poule rassemble ses poussins. » Vous savez que quand une poule a des œufs, il faut 21 jours d'incubation pour qu'elle puisse avoir ses petits. Et quand elle les a, alors elle les garde, et tout à coup, quand elle voit, écoutez, c'est prouvé scientifiquement, hein, quand elle voit un mauvais temps, quand elle voit un chat qui rôde autour, elle fait un cri pratiquement imperceptible que les petits poussins connaissent. Ça veut dire, dépêchez-vous, venez. Et ils se rassemblent, tous, autour de elle, en dessous de la poule, c'est de la protection. Le Seigneur dit, je veux te rassembler comme une poule. Rassemble. C'est le domaine, c'est l'image du rassemblement. Les petits poussins peuvent être différents. Vous savez, on a tous des enfants, hein. Et vous savez comme moi, que tous n'ont pas le même caractère, hein. Ils sont tous différents. Et dans le peuple du Seigneur, nous sommes tous différents. Tous différents. Mais le Seigneur veut nous rassembler. Amen. On a des ethnies différentes, hein. On ne peut pas dire autrement, hein. Tous est différent. Il y en a qui disent un gâteau. Il y en a qui disent un gâteau. C'est vrai. Nous on dit pain. En anglais on dit bread. Peu importe. C'est un gâteau et c'est du pain. On peut être différent. Mais on doit être rassemblés du même côté. Amen. Je veux te rassembler. Le diable est un diviseur. Jésus est un rassembleur. Amen. Alors on se respecte les uns des autres. Et on est dans le même but, à la gloire du Seigneur. Dieu veut nous rassembler. Donc l'autre, c'est la prudence, l'autre, c'est le rassemblement. Et il y a aussi parfois où on peut se tromper de chemin. Et là, le Seigneur va parler à travers un âne pour rectifier son serviteur. Rappelez-vous Balaam. Il fait parler l'âne. On dirait, tu te trompes. On peut parfois se tromper de direction. Et par l'intermédiaire de cet animal, c'est drôle, hein, comment Dieu agit, hein, se sert de tout ce qu'il veut, comme il veut. Alors imaginez-vous si c'est servi d'un âne, il peut servir de n'importe qui ici. Hein. Le frère, il a dit tout à l'heure, j'ai chanté, c'était une catastrophe. Peut-être au niveau voix, hein, mais pour cœur, c'est différent. Hein. J'ai écouté une sœur qui a dit ça un jour, dans sa prière. Qu'est-ce que ça m'a plu? Elle a dit, Seigneur, je chante comme une gamelle, mais une gamelle en or. En fin de compte, c'est pas la résonance qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité. Alors faites-le. Même si vous ne chantez pas bien, vous ne témoignez pas bien, faites-le pour Dieu et vous en ressortirez plus bénis. Merci Seigneur. Alors c'est la direction. Fais attention que tu mets tes pieds. Attention, Dieu peut se servir de n'importe quelle chose. C'est aussi la direction. Et à un moment, il se sert aussi d'un coq. Pour reprendre un de ses serviteurs, rappelez-vous l'apôtre Pierre. Avant que le coq chante 3 fois, il m'aura renié pour nous rappeler. Fais attention. Et tout ça, tous ces animaux-là ne sont pas pour tuer, décourager, non. C'est pour relever, pour nous remettre sur le droit chemin. Et le Seigneur a pris ces exemples simples, pourquoi il ne faut pas se compliquer, les frères, pour justement nous ramener à la parole de Dieu. Et puis, un autre que j'ai vu aussi là, dans Deutéronome chapitre 22, c'est Dieu qui parle et il dit ceci, écoutez, tu ne travailleras pas dans ton champ avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Drôle ça, hein? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Pourquoi? Parce que l'âne et le bœuf n'ont pas la même nature, n'ont pas la même résistance. L'un est fait pour ceci, l'autre est fait pour cela. Je voudrais vous dire, mes frères, quand on est un serviteur de Dieu, quand on est un chrétien de Dieu, on n'est pas sur le même joug qu'un inconverti. Tu n'as pas à travailler avec un païen. Amen. Amen. Pas à travailler avec un païen. Amen. Je verrai une exception si ce garçon est avec nous en mission et puis qu'il s'approche vraiment de Dieu et qu'on voit vraiment en lui qu'il y a du changement et puis que toute sa vie il a vécu dans le mensonge, dans le travail et qu'il demande à un frère de venir avec lui pour lui montrer comment il faut faire. Oui. Oui. Mais en règle générale, le bœuf et l'âne n'ont rien à voir ensemble. Alors on doit vivre de Dieu. Et le Seigneur dit ceci dans ce passage que nous avons lu ensemble.
interroge les oiseaux du ciel, c'est écrit comme ça, ils t'instruiront. C'est donc une connaissance. Il faut savoir. Et il dit aussi, interroge les oiseaux du ciel, et ici, les bêtes, ils t'instruiront, et les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Il y a deux mots importants là-dedans. Connaissance et apprendre. Parce qu'on ne peut pas apprendre si on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître pour que nous puissions mettre en pratique quelque chose. Paul a dit à un moment donné dans son livre, j'ai appris. C'était pas une bénédiction, c'est pas. Non, j'ai appris. Il y a des choses que dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin de crier et pleurer. Il faut juste les apprendre. Et c'est ce qui nous avance, qui nous permet d'avancer en Dieu pour devenir meilleur en Dieu. Apprendre, c'est s'instruire. Il voit les bêtes, il interroge, il veut savoir. Regardez ce que dit Matthieu chapitre 6, et verset 26. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. Quelle importance. Aucune inquiétude. Sur quoi tu te fais de l'inquiétude? Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une idée différente d'aujourd'hui. On ne vit pas pareil. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Et le temps fait les choses. Regardez, dit le Seigneur, les lys des champs, une fleur. Il parle des lys des champs. Il dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'elle. Alors si le Seigneur sait revêtre les lys des champs, à plus forte raison, nous, votre Père, écoutez le verset, c'est ce que vous avez besoin. L'importance, aucune inquiétude que nous devrions avoir dans notre cœur. Et je viens à ce que je voulais vous parler ce matin. Si des fois vous avez l'occasion de m'inviter, j'aime bien les salades de saumon, j'aime bien un bon saumon bien rôti à l'huile d'olive avec un riz parfumé à la menthe. Je vous dis ça parce que c'est du saumon qu'on va parler. Interroge les bêtes et ils t'instruiront. Et à travers ça, justement, nous allons voir que Dieu est capable, parce que c'est lui qui a créé tout ça, vous devez comprendre. Les bêtes des champs, c'est lui qui les a créées. Il les connaît tous, dit la parole de Dieu. Et quand un saumon naît, là je vous parle scientifiquement, est vrai, hein, il naît dans une petite rivière de rien, très peu d'eau. Et après sa naissance, alors il doit descendre ce cours d'eau, il est dirigé comme ça, il descend ce cours d'eau et il prend une direction. La mer. Parce que si vous voulez, dans le cours d'eau qu'il est, non seulement il ne peut pas s'épanouir, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, et en plus la nourriture est très peu abondante. Alors Dieu donne à cet animal l'instinct de redescendre cette rivière, et puis il la descend, vous savez, de combien de temps? Presque de 200 km. Plus il avance, plus l'eau vient profonde. Plus il avance, plus c'est facile à nager pour lui. Plus il avance, plus il trouve de la nourriture. Et ça, c'est bien dit dans le sens spirituel. Parce que quand on est né spirituel, bon, c'est pas pour rester sur place. Tu vas mourir de faim. Ta naissance spirituelle doit te pousser à une nouvelle nourriture. Un nouveau endroit. Vous savez, nouveau terrain, nouvelle bénédiction. C'est comme quand on stagne, qu'on ne peut pas avancer. Oui, mais tu comprends, permettez-moi de vous dire ça sans blesser quelqu'un. Mais moi, j'ai souvent dans mon ministère connu des chrétiens qui s'avancent à une certaine limite dans les choses de Dieu, et puis après, tac, ils s'arrêtent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu le montre trop. Et puis ça pourrait leur déranger dans leur vie, dans leur commerce et dans leurs affaires. Alors, tu sais, il ne faut pas non plus manger trop de bien à la fois. Petite prière, petite réunion, une petite mission. Et ça va finir par une miniature, ça, hein? Ben, ça finit par un petit Dieu. Nous aurons, mon Dieu, ce que nous avons décidé d'être. Parce que les chouchous de Dieu, ça n'existe pas. Hein? N'y croyez pas un instant. Le Seigneur l'a béni à lui, le Seigneur l'a béni à elle, parce qu'elle a reçu ça entièrement faux. Ça fait de la préférence de Dieu. Non, il te sera donné ce que toi, tu veux.
Qu'est-ce qu'a dit Job tout à l'heure? Je me suis rendu compte que je ne me contentais plus de ça. Il a fini par dire, j'en voulais plus. Dieu donnera à ceux qui en veulent plus. Rappelez-vous que Jacob, c'était le trompeur, le rouleur. Il a roulé tous les gens qui étaient autour de lui. Quelle sale bête. On parle de bête. Et à un moment donné, il en a marre de sa vie. Il veut changer. Et le vrai départ à ça, c'est vouloir changer. Il voulait changer. Et vous connaissez l'histoire? Il combat. Non, il ne combat pas, c'est pas écrit comme ça. Il lutte. Il y a une différence entre un combat et une lutte. Hein. Il lutte avec un ange. Et puis, il en veut. Il veut être béni. Et à un moment, même l'ange lui dit, lâche-moi, lâche-moi. Vous savez ce qu'il dit? Quelle détermination. Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Certains vont dire, quel culot. Pas du tout. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent. Amen. Alors il sera donné à ceux qui veulent. Alors il doit chercher une autre nourriture. Oh, c'est pas trop compliqué pour lui, parce qu'il descend. Il descend. Et pendant des jours et des jours, puisqu'il y a plus pratiquement presque 200 km de descente, des rivières à une autre, vous le savez comme moi, pour ceux qui pêchent, toutes les rivières tombent à la mer. Toutes les rivières se donnent à la mer. Alors quel que soit l'endroit où il y a ce genre de poissons, si vous voulez, leur chemin après la naissance, c'est de s'épanouir, c'est d'aller dans l'océan, parce que dans l'océan, il y a de la nourriture. Amen. Il y a de la nourriture en abondance, dit la parole de Dieu. Et c'est justement à ça que nous sommes appelés à vivre une nourriture en abondance. Et là, pendant 6 ans, parce que la vie d'un saumon, c'est pas plus de 6 ans. Pendant 6 ans, alors il se promène dans tous ces mers, profitant de la communion des uns des autres autour, profitant de la nourriture à foison, puisque dans la mer il y a tout ce qu'il faut, les endroits magnifiques, la communion des autres poissons, il vit un bon moment du lieu de sa naissance pour arriver à toute sa maturité spirituelle, si vous voulez. Il profite de tous ses bienfaits. Et quand nous sommes nés de nouveau, mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés à avoir une autre nourriture. C'est fini les miettes. Arrête avec ça. Il y a de l'abondance. La Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. L'abondance dans les choses de Dieu. Profitez. Qu'est-ce que ça peut être ça, nos missions que nous vivons l'été, quel est bon moment? On en a besoin. Les séminaires que nous avons dans les mois de septembre, on profité de la nourriture, de la parole de Dieu. Oui, c'est bon. Nos conventions, nos églises l'hiver, quel est bon passage justement de bénédiction, que nous profitons de cela. Et une telle nourriture, alors après donne une formation importante. Il y a des saumons qui arrivent à grossir énormément, parce qu'ils profitent de la nourriture que le maître les a envoyés dans cette direction-là pour se nourrir. Et Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Premièrement, la volonté de mon Père. Alors il attrape, si vous voulez, une certaine maturité. La question que je voudrais vous poser ce matin, c'est de quoi te nourris-tu le plus? J'ai appris un jour qu'un pasteur américain se nourrissait d'une très mauvaise nourriture. Il était accro, écoutez, il était accro au McDo, aux frites et au coca. Il était comme ça. Mais c'était plus fort que lui. L'histoire de lui, il se levait même la nuit pour manger. Pasteur américain. Et un jour, alors qu'il se lève en pleine nuit le soir, pour ouvrir son frigidaire pour manger, le Seigneur il dit sur lui, tu manges? Oui. Il n'y a pas longtemps, tu t'as acheté une belle voiture? Oui, Seigneur. Tu l'entretiens? Oui, Seigneur. Tu mets de la bonne huile dedans tout le temps? Oui. Pour pas que le moteur te casse? Oui. C'est des bonnes choses. Tu mets pas tout ce qui est usé, qui est pas bon? Non. Il dit, tu devrais en faire de même avec ton corps. Parce que ton corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Alors de quelle nourriture tu te nourris? Le Seigneur va dire dans le Cantique des Cantiques, en parlant de sa bien-aimée, que nous sommes. Il dit, il la nourrit du froment. À l'époque, c'était la nourriture des riches. Elle était nourrie du froment. Nourriture des riches. Ah mais ça tombe bien quand on est fils et filles de roi. C'est donc la nourriture qui nous est adéquate pour nous. Parce qu'en fin de compte,
Un chrétien, une chrétienne, ne mange pas tous les gamelles. Amen. Il a une nourriture. Amen. Et c'est la nourriture de celui qui l'envoie. C'est la nourriture de celui qui l'envoie pour manger, pour vivre. Alors nous avons profité, gloire à Dieu, de tous ces bons moments, justement, de nourriture que le Seigneur a permis, et tout ce que je viens de citer, nos réunions, nos missions, tout ça est fait pour nous nourrir. Hein? Comment que ça se fait qu'il y a des chrétiens qui sont dans les missions tous les années et qui meurent de faim? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est des passoires? Ou alors est-ce que c'est des chrétiens ou des pasteurs qui viennent dans les réunions pour écouter un pasteur et qui se dit en son cœur, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Qu'est-ce qu'il va me sortir celui-là? Hein? S'attend toujours à un mot spécial ou une idée spéciale. Pour savoir, oh là, quelle profondeur, quelle idée. Mais n'oublie pas une chose, frère. La nourriture, c'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu sois rassasié. C'est pas pour trouver une éléquence dans un mot, dans un passage. Non, c'est pour qu'elle soit assimilée dans ton corps et qu'elle te donne de la force. Et quand le second va, il ne cherche pas à savoir, il se nourrit, il se nourrit, il se nourrit. Et au bout de 6 ans, alléluia, au bout de 6 ans, écoutez, il se passe quelque chose de terrible. Au bout de 6 ans, il a profité de tout ça là. Il doit retourner à son lieu de naissance. D'après les scientifiques, il a parcouru dans la mer 3000 km pendant ces 6 ans. Et au bout de 6 ans, il doit retourner à son lieu de naissance. Alors la question que je me suis posée tout de suite, comment il fait? Eh bien, il est dirigé par 2 choses. Le champ magnétique de la Terre, ce qui existe et qui ne se voit pas, qui le dirige. Et encore autre chose, il est aussi dirigé par son odorat. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le saumon a une très mauvaise vue. Il voit quelques centimètres. Et ce qui peut le diriger, c'est justement le champ magnétique qui ne se voit pas et qui, pendant ces 3000 km, va le diriger dans une direction que lui ne voit pas, que lui ne connaît pas. J'allais dire un esprit invisible. Eh ben oui. Ben oui. Parce qu'en fin de compte, l'esprit de Dieu, on ne la voit pas, elle est invisible, mais alors comment elle nous dirige? Et qu'est-ce qu'on a besoin d'être ça? Il y a des gens, il y a des chrétiens qui veulent voir tout d'avance. Je voudrais bien aller là-bas, mais comment? Mais si, bien sûr que certains voient comme ça. D'ailleurs, on les entend au mois de mai quand ils arrivent dans les conventions. Je suis responsable de groupe, on est venu aussi me trouver. Et des gens sont venus me trouver et dire, où c'est que vous allez? Ils veulent savoir où tu vas, hein? Ils ne cherchent pas à voir la compagnie seulement. Je le comprendrai un petit peu déjà. Avec qui vous partez? Mais très souvent, c'est où c'est que vous allez? Parce que si les pays ne correspondent pas, ils ne viennent pas. Ils veulent savoir d'avance comme ça. Et Dieu ne marche pas comme ça. Dieu est esprit. Il veut que l'on soit dirigé par son esprit. Genèse chapitre 12. Si Abraham aurait voulu tout savoir d'avance pour partir, il ne serait jamais parti. Seigneur, où je vais? Pars. Écoutez, je te montrerai. Autrement dit, vas-y, dirige-toi. C'est mon esprit qui dirige. Quand on est un véritable enfant de Dieu, on est dirigé par l'esprit de Dieu. On n'a pas à se prendre la tête à ce niveau-là. Être dirigé par Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certains veulent tout savoir d'avance. Si vous êtes arrivé de prendre votre voiture le soir pour aller à une réunion, il est 8 heures, c'est l'hiver, il fait nuit, la salle est à 10 ou 20 km de chez vous. Quand vous rentrez dans votre voiture, que vous allumez les phares, est-ce qu'il vous allume jusqu'à l'église? Il vous éclaire 10 mètres. Mais vous avancez 10 mètres, encore 10 mètres éclairés. Vous avancez encore 10 mètres jusqu'au but. Amen. Je vous dis que si Abraham aurait voulu tout savoir avant, il ne serait jamais parti. C'est pourquoi le Seigneur a prévu de nous guider par son esprit. Merci. Tu ne vois pas, avance. Amen. Tu ne vois pas, avance. Laisse-moi te diriger. Le second a une confiance terrible en son Créateur. Merci. Il sait, amen, qu'il peut le guider. Amen. Il ne voit pas. Ben c'est très bien, parce que Paul dit, c'est pas par la vue qu'on est dirigé, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette direction, on peut l'avoir que lorsque nous sommes bien en communion avec lui, lorsque nous avons des moments avec lui, et cette communion
cet esprit de Dieu, parce que cet esprit de Dieu est insondable. Vouloir sonder Dieu, c'est sonder l'insondable. C'est pratiquement impossible. De savoir que c'est lui qui dirige ses enfants comme il dirige ce monde que lui a créé, à plus forte raison, nous. Vous croyez que le saumon en fait qu'à sa tête? Certainement qu'il aurait été mangé par plus gros que lui. Non. Quand le Seigneur dirige quelqu'un, il le protège aussi. Amen. Et cette protection de Dieu, amen, on en a besoin sur notre vie. Il nous a donc tracé un chemin dans lequel on doit marcher, on doit y vivre. Je ne vois pas tout, Seigneur. Peu importe. Oublie pas, moi je vois. Moi je vois. Il est donc dirigé par ce son magnétique-là, que Dieu lui-même a créé du tour de la terre, qui le dirige. Il ne sait pas, mais il se dirige par là. On a vécu souvent ça en tant que serviteur de Dieu, vous savez. Dans les endroits, il faut se laisser diriger par Dieu. Il m'est arrivé une fois, c'est bien comme ça, il m'est arrivé une fois où on était avec des gens et puis j'ai voulu partir. Vous savez, quand vous partez de quelque part, il faut savoir pourquoi vous partez. Hein. Il faut que ce soit pur. Hein. Il y a quelques jours en arrière, des serviteurs de Dieu qui nous ont partis parce qu'ils avaient ça à faire, ça, c'était une bonne chose. Mais vous savez, comme nous, il y a des gens qui sont partis, qui nous ont quittés il y a quelques jours, pour aller dans une autre mission, parce que l'endroit où on allait ne leur plaisait pas. Alors moi, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec eux sous ce chapiteau-là, parce que l'idée, elle est loin d'être pure. Hein. Oui, c'est pareil là-bas, peut-être pour toi, pas pour Dieu. Hein. Faut bien savoir où on va. Hein. Et on ne trompe pas Dieu. Hein. Quand on a des cas, quand on a des problèmes de finances, ça se comprend, on peut arranger ça, tout ça. On est là, on a une question là. Dieu connaît et on ne trompe pas Dieu. Seulement on ne cherche pas à comprendre. Hein. Il sait qu'il est dirigé par ça. Amen. Et du jour au lendemain, comme ça, une idée, ça peut arriver, qu'est-ce qu'on est charnel. Hein. Une quinzaine d'années, ça. Si on part, on s'en va. Et puis on est parti. Et puis j'ai roulé, puis j'ai fait 80 km. Et puis vous savez, quand vous avez une idée fixe sur ça, Dieu ne parle pas, hein. C'est dans le calme et la confiance. Quand vous commencez à vous apaiser, tout doucement, j'ai lu un jour qu'un cheval avec un chariot était tombé dans un fossé et il se débattait pour s'en sortir. Et l'homme essayait de tirer. Et un monsieur qui connaissait les chevaux a passé. Il a dit, monsieur, il se calme, vous ne le sortirez jamais comme ça. Attendez une demi-heure qu'il se calme, monsieur. Il se relèvera tout seul. Et c'était ce qui arrivait. Et à un moment donné, pendant le voyage, l'esprit s'était calmé, il s'était focalisé sur quelque chose comme ça. Ça passe. J'ai fait une erreur. Et plus j'avançais dans l'autre direction, plus je me sentais coupable. Je me suis arrêté. Elle était derrière avec la voiture. J'ai sorti. Et je ne sais plus. Elle a dit, ben moi aussi. Je pense qu'on n'a pas pris la bonne décision. Et puis, au bout de 80 km, on a retourné. Et on est revenu sur la place. Alors je me suis dit tout de suite, si je suis revenu là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ah ben non. Les 10 jours se sont passés, j'ai eu rien à faire. Et puis après je me suis posé des questions comme vous ici. Alors pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Et puis le Seigneur a parlé à mon esprit. Et il m'a dit ça. Je veux que parfois tu m'obéisses pour rien. Amen. Amen. Pour rien. Amen. Il n'y a pas besoin. Être dirigé par Dieu pour rien, ça suffit largement. Et c'est comme ça qu'on le voit. Amen. Amen. Alors il y a donc ce champ magnétique qui le dirige. Merci. Et il y a aussi son odorat. Parce que sa vue, comme je vous dis, elle n'est pas bonne. Alors le champ magnétique, puisqu'il est à 3000 km, il ne peut rien sentir, parce que là, il sent très fort, si vous voulez, mais là, beaucoup trop loin. Donc, l'esprit le dirige dans la distance où il doit s'approcher, et à un moment donné, où tous les rivières se rapprochent, et là, c'est extraordinaire, parce que je vous ai dit que tous les rivières se mettent dans la mer, hein, pratiquement. Et à un moment donné, quand il approche, c'est comment Dieu a fait les choses. Comme si que le champ magnétique s'éteint. Et là, il s'approche et il sent. Et là, il en aura terrible. Et écoutez bien, c'est scientifique, je vous dis. Il sent l'odeur de la rivière de sa naissance. Et là, il remonte, il descend plus. Hein. Il remonte pendant 200 km. Et là, c'est pas facile.
Parce qu'en fin de compte, quand il a fait tout son chemin, quand il a descendu pour profiter, parce que n'oubliez pas que le Seigneur nous a mis sur la terre, non seulement pour que nous profitions, mais pour que nous aidons les autres, pour que nous sauvons les autres. Mais après, tu dois remonter. Amen. Parce que notre cité à nous n'est pas ici-bas. Elle est là-haut. Et remonter, c'est pas facile pour lui. Vous l'avez déjà vu à la télé, il se tue, et après la grande rivière, la petite rivière, et après la petite rivière, c'est son odorat qui le dirige. Mon Dieu, quel odorat. Sentez, dit la Bible. Sentez combien Dieu est bon. Amen. On doit avoir ce vêtement qui sent Dieu. Ce vêtement de Dieu, rappelez-vous à un moment donné, la femme de Jacob a voulu tromper un de ses fils pour avoir une bénédiction. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le vêtement de l'autre, elle l'a mis sur l'autre. Et vous savez ce qu'a fait Isaac parce qu'il ne voyait pas clair? Il a pris son fils en question, il a senti son vêtement. Parce que c'était à ça qu'il le reconnaissait. Oui. L'odorat d'un enfant de Dieu. Le parfum de bonne odeur. Amen. Que nous devons atterrir. Il est dirigé par ce son magnétique et aussi il est dirigé par son odorat. Quelle beauté d'avoir l'odorat du Seigneur, d'avoir sur nous le parfum de Dieu, le vêtement du Seigneur. Pas les deux ensemble. Hein. Merci. Ça vous est arrivé de vous parfumer sans vous laver? Bonjour les odeurs, hein? Non, deux. Non, deux, ça n'existe pas. Il faut être purifié, sauvé, et après parfumé. Qui est le symbole de la bénédiction, qui est le symbole de la communion avec. Je termine avec ça pour laisser la place. Aux frères aussi, quelle vérité, Seigneur. Ayons pas un regard charnel. C'est bien que le saumon ne voit pas. Parce que par ses yeux, il peut être trompé. On peut être trompé par nos yeux, vous savez. Certains m'ont dit ce matin, oui, mais le Seigneur nous a aussi des yeux aussi. Oui, parce que nous avons deux vies. Nous avons la vie des yeux qui est charnelle, qui est dirigée par le charnel. Et nous avons aussi les yeux du cœur qui nous dit, j'illuminirai les yeux de votre cœur. Voir avec Dieu. Oh, on a des yeux, frère, c'est fait pour voir. Oui, mais on a aussi des paupières en guise de voler. Mais parfois, il faut les fermer, hein. C'est beaucoup mieux. Amen. Ce qu'a dit David, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Alors on comprend que le saumon n'est pas dirigé par ses yeux, il ne voit pas bien, mais il est dirigé par son odorat. Il faut que les gens nous reconnaissent parce que nous vivons notre vie de parfum, notre vie de communion qu'on a besoin tous ensemble pour vivre avec Dieu. Et quand il monte, j'arrête avec ça, quand il monte, il arrive, écoutez c'est terrible, il arrive à son lieu de naissance. Et là, à son lieu de naissance, où il est né, là il meurt. Et quand il meurt, c'est à ce moment-là qu'il produit la vie. Amen. C'est à ce moment-là qu'il produit la vie. Parce qu'en fin de compte, c'est quand on meurt à soi-même que la vie de Dieu en est. Quand on meurt à soi-même, on peut produire la vie des autres. Quand on est charnel, on ne fait que du mal. Mais quand on devient spirituel et qu'on meurt à soi-même, alors on produit quelque chose de bon à la gloire du Seigneur. Je laisse la place aux frères maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon ce que nous écoutons ce matin. Merci à Dieu. Alors moi j'étais là, j'écoutais Ézéchiel et puis je me disais, alors bon il ne va pas tomber dans l'orgueil, ce que je vais dire, de toute façon il est bientôt sur la fin. Donc, je me souviens, j'avais 8 ans, 10 ans. Ézéchiel, j'étais enfant, il était prédicateur, responsable de groupe, depuis 40 ans. Et si on m'aurait dit que j'aurais prêché un jour avec lui, j'aurais jamais pensé. C'est un honneur pour moi. Ce matin. Il y a des associations dans le monde. C'est bien les associations du monde. Mais les associations spirituelles, évangéliques, il n'y a rien de plus beau. Amen. C'est du vrai ça. Amen. Amen. On va prier. Amen. Retenez la note. C'est sur cette note-là que je vais continuer. Mourir
pour donner la vie. Mourir pour donner la vie. Je vous ai compris. Amen. Je vais demander à mon copain Kappa de prier pour nous. Merci Seigneur. Merci pour les exemples de ta parole. À combien ils sont bons pour nous, Seigneur. À combien tu sais parler à nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons devant ta parole incliner nos cœurs et plier notre chair, Seigneur, aux paroles de ta bouche. Amen. Parce que nous voulons, Seigneur, humilier notre chair ce matin. Parce que nous voulons t'obéir. Donne-nous à voir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, avec ce regard que tu nous demandes de voir. Donne-nous à fermer les yeux et te faire confiance, Seigneur. Peux nous emmener dans la direction que toi tu veux nous emmener. Seigneur, merci pour Ézéchiel. Merci pour Nessim, Seigneur. Je te demande de déverser sur l'auditoire maintenant, au nom de Jésus, ton Esprit Saint. Que tout ce qui soit dit rentre dans nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs. Merci parce que nous voulons nous mourir à nous-mêmes, Seigneur, pour voir ta gloire, voir ta puissance se manifester en nous. Bénis l'auditoire au nom de Jésus. À toi revient la gloire. À toi revient l'honneur. Bénis Nessim et remplis-le de ton Esprit Saint. Que Seigneur Jésus-Christ nous donne toute la liberté de pouvoir s'exprimer, Baronel, comme toi tu le veux. Viens parler à nos cœurs, parce que nos cœurs s'attendent à toi. Merci Jésus. Amen, alléluia. Amen. Amen. On a le temps de chanter un cantique? On a le temps, hein? Moi je vais chanter un cantique aussi avec mon fils. On a le temps de chanter avec son fils. Bon, Ézéchiel aurait bien chanté avec ses fils, mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne chantent pas en plus. C'est ma famille aussi, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie que je n'avais pas. Oui, autrefois, il a enlevé mes douleurs, mes cris, il a effacé aussi mon péché. Il m'a racheté, il me donne sa vie, il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté, il me donne sa vie, il me tient la main. Jésus, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la joie que je n'avais pas. Oui, autrefois, il a enlevé mes douleurs, mes cris. Il a effacé aussi mon péché. Il m'a racheté, il me donne sa vie. Il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté, il me donne sa vie. Il me tient la main. Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mourir pour donner la vie. Amen. Je voudrais lire un verset dans la parole du Seigneur avec vous qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 6. On est ici devant la vision de la nappe de l'apôtre Pierre. Et le Seigneur va se servir encore ici des animaux pour révéler au grand apôtre Pierre le mystère du salut des païens. Vous savez, je vous fais une petite confidence. Je demande toujours au Seigneur d'être de plus simple en plus simple. Je ne veux pas être de plus compliqué en plus compliqué. J'ai écouté Ézéchiel parler de ça tout à l'heure. Pourquoi le Seigneur se sert des animaux dans la Bible? Parce qu'il veut que quand
la parole de Dieu, et se sert des animaux, et bien d'autres choses, mais des choses souvent très simples. Parce que Dieu veut que quand on parle de lui, tout le monde comprenne. Vous savez, quand Jésus prêchait, c'était tellement simple que les érudits qui étaient là, c'est-à-dire les hommes de lettres, les hommes très instruits, comprenaient, mais les enfants comprenaient aussi quand Jésus prêchait. Et quand on prêche la parole du Seigneur, je voudrais le dire peut-être aux futurs étudiants, aux jeunes prédicateurs, prêchez de manière à ce que tout le monde comprenne. Parce que si les gens ne comprennent pas, comment pouvons-nous espérer mettre en pratique quelque chose que nous ne comprenons pas? C'est pour ça que Jésus disait souvent, écoutez et comprenez. Parce que l'intérêt, c'est pas juste d'écouter, c'est d'arriver à comprendre pour pouvoir mettre en pratique. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et dans la vision de la nappe, dans Acte 11, chapitre 6, le Seigneur va se servir d'une vision, il va montrer une vision à l'apôtre Pierre pour lui faire comprendre qu'il ne le savait pas avant ça. Jésus avait dit dans les évangiles, n'allez pas chez les païens. Il fallait bien après une révélation supplémentaire pour faire comprendre aux apôtres, les hommes qui allaient bouleverser le monde, que les païens allaient entrer dans la grâce. Mais il fallait, mettez vos téléphones sous vibreur s'il vous plaît. Merci, mettez-les d'avance. Il fallait dire à l'apôtre Pierre que Dieu avait décidé dans sa préscience qu'il allait sauver les païens. Il ne le décide pas dans les actes des apôtres, Jésus, de sauver les païens. C'est déjà dans la préscience de Dieu, c'est déjà loin. Vous lisez des versets dans l'Ancien Testament, comme par exemple, quand l'étranger viendra dans ton temple, Seigneur, qu'il viendra du pays lointain. Il y avait des païens qui se convertissaient au judaïsme. On appelait ça des prosélytes. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'était des hommes qui se convertissaient au judaïsme. C'était prophétique. La conversion des païens, d'ailleurs Jésus, entre certaines phrases, le dit, mais ça a passé au-dessus de la tête des apôtres, et ils en ont la révélation après. Quand Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'y a pas un apôtre qui s'est dit, Seigneur, comment? Tous? C'est pas que les Juifs. Ça leur a passé au-dessus de la tête, mais ça leur a été révélé ensuite. Mais pendant le ministère de Jésus, Jésus avait dit, n'allez pas chez les païens ni chez les samaritains. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Jésus a exercé son ministère que pour les Juifs. Et dans Acte 11, Dieu va révéler au grand apôtre Pierre qu'il ne nous avait pas oubliés. On était dans le plan. Dans la préscience de Dieu. Dieu n'avait pas simplement le projet de sauver un peuple, mais tous les hommes de la terre, toutes les femmes. Et dans Acte 11, le moment est venu, Jésus va révéler à Pierre, on est devant aussi la révélation progressive, Dieu révèle des choses en son temps, Jésus va, le moment dans Acte 11, le moment est venu de révéler à Pierre qu'il va falloir aller chez les païens. Et il va se servir encore d'une vision concernant des animaux. Parce que c'est simple. Parce que tout le monde comprend. Je fais la lecture pour vous. Acte 11, chapitre 6. Il est sur le toit de la maison, je vous la fais court. Le balcon. Et une nappe descend. Les regards fixés sur cette nappe, j'ai examiné et je vis des quadrupèdes. C'est des animaux qui marchent à quatre pattes. Les bêtes sauvages, les reptiles, les rampants, les marchands, les rampants, les oiseaux du ciel, les volants. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur. » C'est terrible que devant certaines révélations que le Seigneur nous donne, des fois on est réticent. C'est terrible, hein? On est réticent. Le Seigneur voudrait nous faire manger certaines choses, il voudrait nous révéler certaines choses, mais ça vient heurter notre culture, ça vient heurter nos façons de voir les choses. Et des fois, on n'aime pas être bousculé. Et le Seigneur est en train de bousculer l'apôtre Pierre. Il est en train de lui dire autre chose que ce qu'il lui a dit.
Vous savez que pour que le Seigneur arrive à nous enseigner, parfois, il faut qu'il arrive à nous désenseigner. Vous savez que je disais un jour que le plus dur pour Jésus avec les apôtres, ça n'a pas été de les enseigner, ça a été de les désenseigner. Et quoi, Messine? Un seul exemple. Seigneur, cet homme est-il aveugle à cause du péché de ses parents ou du sien? La culture de l'Ancien Testament. Celui qui souffre, c'est celui qui a mal fait. Proverbe en Israël. Les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. C'est les enfants qui portent le poids du péché des parents. Et Dieu dit, ne dites plus ce proverbe en Israël. Dites-le plus, ça c'est faux. L'âme du Père et l'âme du Fils sont entre les mains de Dieu et c'est l'âme qui pêche qui meurt. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'es pas condamné à vivre ce que tes parents ont vécu. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu n'es pas condamné. Dans le monde, on est condamné à ça. On a vu nos parents faire des choses et on s'est dit, jamais de la vie on les fera. Et on répète. Et on répète, c'est plus fort que nous. Mais quand Dieu coupe le lien, dans la nouvelle naissance, on n'est plus obligé de répéter les erreurs des parents. On peut être aux commandes de notre destinée. Alléluia. On peut être aux commandes de notre destinée. Et là, il va lui dire ceci. J'avance. Tu. Non, Seigneur, car rien de souillé, ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, deuxième fois, se fit entendre du ciel ce que Dieu déclara pur, ne le redéclare pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré au ciel. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur lui dit, il y a 2 hommes à la porte, la maison de Corneille, les premiers païens, en tant que famille, parce qu'il y a eu des païens dans les évangiles, comme la femme séro-phénicienne, et je ne me trompe pas, c'est la femme séro-phénicienne, et le centenier romain, qui s'est converti, mais là c'est la première famille qui rentre dans la grâce, des païens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que c'est beau, Seigneur. Des gens sur qui on ne mise pas. Il faut que l'apôtre Pierre se justifie avec la conversion de la maison de Corneille. Il va falloir qu'il se justifie devant les anciens qu'il a baptisé des païens. Mais Dieu lui a dit. Et vous savez c'est quoi son argument quand il va se justifier vers les anciens parce qu'il a baptisé des païens? Il va dire, Seigneur, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit comme nous? L'apôtre Pierre ne pouvait pas s'imaginer que le Seigneur allait sauver ces gens-là. Il y a des gens sur qui on ne mise pas, des familles, sur qui on dit jamais ils se convertiront. Mais il n'y a pas une famille que Dieu ne peut pas toucher. Il n'y a pas un homme que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une femme que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a pas un malade que Dieu ne peut pas guérir. C'était impossible que les païens rentrent dans la grâce, dans la conception des Juifs. Et pourtant ces familles sont entrées dans la grâce. Amen. Allez, j'avance. Et ici, il va se servir des animaux, bien sûr. Première signification de la nappe, c'est les païens qui entrent dans la grâce. Dedans, il y a des animaux impurs. Et dans les animaux impurs, là, les animaux purs aussi, le Seigneur lui dit d'accepter, mais lui n'accepte pas. Et le Seigneur lui dit, ne regarde pas impur ce que moi je déclare pur. Ou plutôt, ne regarde pas impur ce que moi je vais déclarer pur. Le Seigneur est en train de lui dire que ceux qui considèrent comme impurs, c'est-à-dire les païens, vont se convertir. C'est la première signification de la nappe. Mais dans la nappe, il y a 3 catégories d'animaux. Deuxième signification. Et c'est là que je vous amène. Dedans, il y a les volants, les oiseaux. Les animaux qui marchent à 4 pattes. Les volants, les marchands et les rampants. Deuxième message. Je vais te montrer les gens qui vont aller au ciel. Les hommes qui vont être sauvés. Ils n'iront pas tous de la même vitesse. Il n'y a rien qui va plus vite qu'un volant. D'ailleurs, quand on veut dire une distance au plus rapide, on dit 500 mètres à vol d'oiseau. Il n'y a rien qui va plus vite qu'un oiseau. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle devant lui. Il va tout droit. Et il y a une proverbe qui dit que le chemin le plus court d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Il y a des volants. Merci Seigneur pour les volants. C'est ceux qui vont vite. Gloire à Dieu. Mais dedans, Pierre, il y aura aussi des marchands. Ça va moins vite, un marchand. Mais ça avance quand même.
Il y a les volants. C'est ceux qui vont vite, qui vont bien. Qui font pas de détour. Et puis il y a les marchands, ils vont un petit peu moins vite. Mais merci Seigneur aussi pour les marchands. Et dedans, Pierre, il n'y aura pas que des volants et des marchands dans les sauvés. Il y aura aussi des rampants. Il y a des rampants. Eh bien, merci Seigneur aussi pour les rampants. Amen. Il y en a qui vont pas vite. Il y en a qui vont doucement. Merci à Dieu. Ils sont encore là. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit ça à Casse. On est venu ici, il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin. Jusqu'à 10h15, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai dit à Casse, ne nous attristons pas pour les manquants. Réjouissons-nous pour les présents. Amen. Tu rentres, mais tu es encore là. Amen. Amen. Et le Seigneur va lui montrer cette vision pour lui montrer qu'il y aura beaucoup de catégories de gens dans les sauvés. Beaucoup de catégories de gens. Ceux qui iront vite, ceux qui iront moins vite et ceux qui iront doucement. Mais ils sont dans la nappe de la grâce. Amen. Amen. Merci à Dieu. Car il vaut mieux quelqu'un qui va doucement et qui est là que quelqu'un qui n'est plus là. Merci à Dieu pour ceux qui avancent doucement, mais qui avancent. Amen. La Bible dit supporter les faibles. Vous savez que Dieu s'est toujours mis du côté des plus faibles dans la Bible. Un jour, je lisais le passage de la Sainte Seine. Vous avez vu, nous, on est des fervents défenseurs de la ponctualité. C'est bien quelqu'un de ponctuel, c'est important d'être à l'heure. Et je lisais le passage de la Sainte Seine. Je le lisais chez moi plusieurs fois, puis un jour je lis et je fais attention qu'à un moment donné, il y en a qui prennent la Sainte Seine, il y a des retardataires. Moi j'aurais cru que Dieu s'aurait mis du côté de ceux qui étaient à l'heure. Il dit quand vous prenez la Sainte Seine, attendez-vous. Il se met du côté de ceux qui sont en retard. Le Seigneur. On se met toujours du côté des formes. Et le Seigneur dit supporter les faiblesses des faibles. Un cœur de berger, un cœur de chrétien. Alléluia. Frères et sœurs, un chrétien, j'ai pas d'autre expression, excusez-moi, c'est un ramasseur. Quand il voit quelqu'un le long du chemin fatigué en train de ramper, il lui met pas un coup de pied dans les côtes. Il s'arrête, il le soigne. Il dit pas, il est beau lui, hein, il rampe, regarde moi je vole. Ben avec un cœur comme ça, tu ne vas pas voler longtemps, mon ami. Si tu veux continuer à voler, c'est-à-dire à aller vite, quand tu vois un rampant, arrête-toi. Ça, c'est un cœur de chrétien. Et puis, mourir pour donner la vie. Il y a un miracle terrible dans la nature concernant les animaux. C'est la chenille. Mourir pour donner la vie. La chenille, c'est un rampant. Et pendant 3 ou 4 semaines, elle rentre dans un cocon qu'on appelle le chrysolite. Elle meurt. Elle est tout sec. Il n'y a plus rien qui bouge là. Et au bout de 4 semaines, elle devient un papillon, c'est-à-dire un volant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par cette transformation? Ça veut dire que les rampants ne sont pas condamnés à ramper tout le temps. Amen. Tu peux devenir un volant. Amen. Le Seigneur t'aime, tu es un rampant, il t'aime. Il a mis des frères et sœurs autour de toi, il t'aime. Et même si tu rampes jusqu'à la fin, il te sauvera. Mais si, ils sont sauvés, ceux qui rampent. Là, oui, ils ont bâti avec de l'argent, avec de la paille, de la chaume et du bois. Ils seront néanmoins sauvés. Paul, les épîtres. Ils n'auront pas bâti avec ce qu'il faut, ils n'auront pas volé, ils n'auront pas couru, ils auront rampé. Le Seigneur dit supportez-les. Ils seront néanmoins sauvés sans récompense, malheureusement. Ils n'auront pas travaillé, ils n'auront pas été les plus fidèles. Mais tu n'es pas condamné à être un rampant. Tu peux devenir un volant. Amen. Mais tu sais comment? En acceptant de mourir. On ne devient pas un volant, un coup de baguette magique. Malheureusement, il y en a trop, frères et sœurs, excusez-moi de dire ça,
qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent devenir des volants sans mourir. Si la chenille n'accepte pas de mourir, et ça dure un temps en plus, ça dure entre 3 et 4 semaines, presque un mois. Ça demande du temps. Oui, oui. Devenir un homme de Dieu, devenir une femme de Dieu, ça demande du temps. Oui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se passe pas un coup de séminaire. Il ne suffit pas de quelques réunions de prière d'été pour devenir un homme de Dieu. Ça demande du temps et du renoncement. Il faut mourir. J'expliquais à des frères encore hier la différence entre, et je vais aller vite, la différence entre la sanctification et le renoncement. La sanctification dans la Bible, je la fais courte, c'est renoncer au mal. Vous savez que la sanctification, c'est pas prier et lire la Bible. La sanctification, c'est se mettre à part, se séparer du mal. Il y a 2 sanctifications dans la Bible. Celle qui nous sauve et celle qui est pratiquée par nous après le salut. Dieu nous a sanctifiés par Jésus-Christ une fois pour toutes, c'est le salut ça. Il nous a imputés à justice. On a été sanctifiés une fois pour toutes, sauvés. Et après, ce que Dieu demande de vous, c'est votre sanctification. Il m'a sanctifié pour me sauver, m'a purifié. Maintenant, moi, je me sanctifie pour lui. Il y en a 2. Je me sépare du mal. Le renoncement, c'est encore autre chose que ça, le renoncement. Le renoncement, c'est pas me séparer du mal. Le renoncement, c'est renoncer aux choses dont j'ai le droit. C'est pas mal. Mais j'en veux plus. Parce que je veux avancer. J'ai le droit. Mais je renonce. C'est pas du péché. Je renonce. Parce que je veux m'approcher de Dieu. Regardez le jeûne. Le jeûne, quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez, hein, pas ce qu'on fait nous, hein, de 10h à 13h. Hein. Non, hein, les jeûnes. Le manger et le boire, c'est pas péché. Vous renoncez à quelque chose dont vous avez le droit pour vous approcher plus près de Dieu. Amen. Le renoncement. Oui. Si tu acceptes, si j'accepte de mourir, le Seigneur peut faire de moi un volant. Amen. Je lis 2 versets, hein, après on va plus loin. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre. Le Seigneur ne dit pas, laissez-moi faire, je vais faire mourir en vous, moi. Non? Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. 1 Jean, non, c'est l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul s'il ne meurt pas. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Et le grain de blé, l'exemple suprême du grain de blé qui meurt, c'est l'exemple de Jésus, qui a accepté de mourir pour nous donner la vie. On veut apporter autour de nous, frères et sœurs, à nos familles, à nos enfants, à ton compagnon qui est peut-être pas chrétien encore, accepte de mourir. Il n'y a qu'en mourant que tu peux donner la vie. Amen. Allez, on va un petit peu sur les animaux. Je vais vous parler 2-3 minutes des chrétiens taupes. Vous connaissez les chrétiens taupes? Vous savez ce que c'est qu'une taupe? Ouais? Ça va voir. Une taupe? Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un vivant m'a dit que je ressemblais à la petite comment? Il y avait un truc là. Comment ça s'appelait la petite taupe là? René la taupe. Normandie, quand il était petit, on l'appelait la taupe.
Oui, on n'a plus la taupe. Les chrétiens taupes, elle vit dans la terre. Ça prêche tout seul, ça. Elle vit dans la terre. Elle a de la terre plein les ongles. C'est vilain, les ongles sales. Elle a de la terre plein les ongles, elle a fait creuser. Alors il y a les chrétiens qui ont les ongles remplis de terre, alors ils font ça. On lâche. Vous savez, on ne cache pas longtemps des ongles remplis de terre. C'est les chrétiens taupes. Des chrétiens qui vivent que pour la terre. Alors ils creusent. Ils ont toujours le regard en bas. Et ils ont de la terre plein les ongles. Vous savez où elle cherche sa nourriture? Dans le sol. C'est écrit comme ça. Elle cherche sa nourriture dans le sol. Et il parlait de la nourriture tout à l'heure, Ézéchiel. Vous savez que pour qu'un chrétien n'aille pas envie de manger la nourriture de la terre, il faut qu'il soit plein de la nourriture du ciel. Parce que s'il n'est pas plein de la nourriture du ciel, il y a des fringales qui viennent sur lui. Qui c'est qui a déjà fait des régimes là? Personne, hein? T'as déjà quelqu'un fait des régimes ici? Le plus vilain régime du monde, c'est de décider d'arrêter de manger. Ça dure longtemps, vous avez vu? Ah, je mange plus! Je ne reçois pas, hein? Tu ne prendras pas ta Sainte-Sainte dimanche. C'est un mensonge caractérisé. Le plus mauvais régime du monde, c'est de décider d'arrêter de manger. Parce que quand vous arrêtez de manger, au bout d'un moment, il y a une fringale qui vient sur vous, et tout ce qu'il y a dans le frigidaire, vous avez fait des commissions pour 3 jours, il est vidé en 1 heure. Quand on n'est pas plein de la nourriture spirituelle, on est obligé de chercher ailleurs. Vivez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il faut être plein de la nourriture de Dieu. Il y en a qui veulent essayer de s'éloigner du monde sans s'approcher de Dieu. C'est impossible. C'est comme si qu'un inconverti voudrait être chrétien sans l'être de nouveau. Un chrétien doit être plein de la nourriture de Dieu. Ah oui. La taupe, elle cherche la nourriture dans le sol. Elle mange tout ce qui est dans la terre. Je vais vite. J'ai aimé l'expression « il y a une taupe ». Vous savez qu'elle a été, la taupe, souvent le sujet d'expression. Mais l'expression la plus connue, c'est « il y a une taupe ». Et vous savez ce que ça veut dire « il y a une taupe » ? Ça veut dire « il y a un espion ». Et les synonymes du nom de la taupe, c'est « espion », 1, « infiltré », 2, et le 3e, il m'a plu. Agent double. Ah, il m'a plu le 3e. Tout le monde a vu 007. Les films d'espions. Il y a une taupe dans le service. Il y a un agent double. Un agent double. Un chrétien, c'est pas un agent double. Il l'a dit tout à l'heure. Il ne mange pas à tous les râteliers, un chrétien. Il n'est pas un peu dans les choses de Dieu et un peu dans les choses du monde. D'ailleurs, les chrétiens comme ça, agent double, il n'y a pas plus malheureux que... Pourquoi? Parce que dans les choses du monde, ils ont, excusez-moi l'expression, la salive qui coule parce qu'ils mourront, mais ils se retiennent, ils ne veulent pas aller en enfer. Donc dans la vie du monde, ils ne profitent pas. Parce qu'ils se retiennent. Et dans les choses de Dieu, ils ne s'épanouissent pas non plus. Ils sont affamés des choses du monde. Donc ils sont malheureux dans les deux mondes. Et c'est ce que Jean veut dire, inspiré par le Saint-Esprit, dans Apocalypse, quand il dit que celui qui est souillé se souille. Qui se souille? Il est dans le monde. Qui y va? Par contre, que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est saint soit sanctifié. Ça veut dire, décidez aujourd'hui qui vous voulez servir, décidez-vous, prenez un chemin, j'ai mis devant vous 2 chemins, il y en a qui veulent prendre les 2 chemins. J'ai mis devant vous 2 chemins, le chemin de la mort
et de la malédiction. Et j'ai mis devant vous le chemin de la vie et de la bénédiction. Choisissez le chemin de la vie afin que vous viviez. Amen. Gloire à Dieu. On répète des chrétiens tôt. Elle vit dans la terre. Elle a de la terre plein les ongles. Elle cherche sa nourriture dans la terre. Elle est appelée agent double. Et vous savez qu'une taupe est aveugle. Comment voulez-vous pas qu'elle soit aveugle? Un chrétien qui est attaché à la terre. Un chrétien qui trouve sa nourriture dans la terre. Un chrétien qui est rempli de terre. N'a pas de vision. Il voit que la terre. Il ne sait pas parler d'autre chose. Vous savez, il sort de nous ce dont on est plein. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous êtes rempli de la terre, vous ne pouvez pas émaner Dieu. Mais quand vous êtes rempli de Dieu, vous émanez Dieu. Amen. Il était dit de Jean-Baptiste qu'on aimait passer un moment en sa présence. C'était un homme rempli de Dieu. Merci au Seigneur pour les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, que quand on a besoin de spirituel, il y a des gens vers qui on sait aller, quand on a besoin de quelque chose, on sait, c'est les professionnels. Mais quand vous avez des besoins spirituels, vous savez aussi où aller. Que nous puissions être, vous et moi, de ces hommes-là. Que nous puissions être, vous et moi, de ces femmes-là. Ces femmes remplies de Dieu avec une vision claire. Amen. Amen. On ne veut pas être des chrétiens taupes. Ça, vous n'êtes pas trop fatigués? On ne veut pas être de ces chrétiens taupes attachés à la terre. Et je vous dis quelques mots sur la fourmi. Non, c'est pour ça qu'on m'a... on m'a engagé pour ça, donc ce matin, je vais en parler. La fourmi, c'est la sagesse par excellence. J'ai eu l'occasion d'en parler pour les sœurs, il y a quelque temps. Et Dieu va apprendre le grand Salomon, va vouloir lui apprendre la sagesse, le grand Salomon, en observant, encore une fois, un petit animal, un petit insecte, qui est la fourmi. La Bible dit de la fourmi que c'est l'animal le plus sage de tous les animaux de la terre. Personne n'est aussi sage qu'elle. Allez au féminin. Allez au féminin parce que c'est l'Église. Il y a très peu de mâles dans la colonie. Les mâles, c'est les gardiens. Vous avez vu, c'est les fourmis avec les grosses têtes. Mais ce n'est pas les plus nombreux. Les plus nombreux, c'est les ouvrières. C'est au féminin. 90% de la fourmilière, c'est des filles. Et la Bible, Dieu va parler de la fourmi pour apprendre la sagesse à Salomon. Il va dire, observe la fourmi. Et quand je disais ça, je me disais, Seigneur, tu veux nous montrer ici que parfois, les plus grands apprennent des plus petits. Et Dieu va enseigner le grand Salomon, parce que la sagesse, on la reçoit par Dieu, parce que c'est Jacques qui le dit. Si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu. Donc elle se reçoit, la sagesse, comme on l'a demandé, mais aussi elle s'apprend. Et Dieu va apprendre le grand roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, par une toute petite fourmi. Le Seigneur veut nous apprendre ici que parfois Dieu apprend les plus grands par les plus petits. Amen. Que Dieu nous y aide à avoir cette humilité-là. Et Dieu va apprendre Salomon en observant la petite fourmi. Et dans la colonie, la petite fourmi, ils sont nombreux, très nombreux, mais la majorité, c'est les filles. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Ça a à voir avec la reine, c'est décidé comme ça. C'est une majorité de filles, 90%, parce que c'est eux les ouvrières. Alors il y a les mâles dedans, c'est les grosses têtes. Mais c'est pas eux qui construisent la colonie. Merci Seigneur pour les grosses têtes. Mais c'est pas eux qui construisent la colonie. Je le redis. Merci Seigneur pour les grosses têtes. Mais c'est pas eux qui construisent la colonie. C'est les ouvrières. Les ouvrières, c'est l'Église. C'est le chrétien, c'est la chrétienne, c'est le diacre. C'est celui qui travaille à l'œuvre de Dieu. Il prêche peut-être pas. C'est peut-être pas un grand chanteur, un grand musicien. Merci Seigneur pour tous ces dons que Dieu nous donne. Heureusement qu'on en a.
Et on est réjouis de les avoir. Amen. Mais merci à Dieu pour tous les ouvriers et les ouvrières qui travaillent dans l'ombre. Quand je vous disais tout à l'heure que la taupe était aveugle, la parole de Dieu déclare que dans Job, chapitre 6 et verset 6, que la petite fourmi, elle est sage parce qu'elle est prévoyante. Elle est prévoyante. Elle amasse sa nourriture pendant l'été pour l'hiver. Elle est prévoyante. Et regardez le paradoxe de la fourmi. Elle voit presque rien. Elle a une très mauvaise vue. Là, elle ne voit pas trop bien. Mais alors là, elle voit très loin. C'est la sagesse d'un chrétien. La sagesse d'un chrétien qui ne voit pas juste le bout de son nez. On ne dit pas ça sur certaines personnes. Quelqu'un qui ne voit pas loin. Quelqu'un qui est maladroit, qui dit des choses à des moments où il ne faut pas les dire. Ça vous est arrivé de voir des gens qui font ça des fois? Dans des situations compliquées, il y a un mot qu'il ne fallait pas dire, et ils l'ont dit. Il y a quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait. Et on dit ça. Vous avez vu là? Intelligent, hein? Souffrance, c'est bien. Quel manque de sagesse. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Petite fourmi, elle a une très mauvaise vue des yeux. Alors qu'est-ce qu'elle voit loin avec son cœur? Elle amasse pendant l'été sa nourriture pour l'hiver. Elle voit loin. Elle est consciente des jours mauvais qui arrivent. Elle est consciente des jours mauvais qui arrivent. Ça ne vous rappelle pas un verset de la parole de Dieu, ça? Travailler pendant qu'il fait jour, car le jour vient, le jour de ténèbres, où plus personne ne pourra travailler. Elle est prévoyante, elle voit loin, elle est courageuse, très courageuse. Pourquoi? Parce qu'elle sort au péril de sa vie tous les jours pour aller chercher de la nourriture. Tous les jours, elle sort au péril de sa vie. Le courage, c'est important dans la vie d'un chrétien, frères et sœurs. Le courage dans la vie d'un chrétien, c'est important. Pourquoi? Ben pour faire face aux problèmes qui se dressent devant nous. Regardez la différence avec l'autruche. La fourmi, c'est le petit animal sur la terre. Dieu dit que c'est la plus sage de tous les animaux. Alors que l'autruche, la Bible dit que Dieu lui a refusé la sagesse. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est écrit. Dieu a refusé la sagesse à l'autruche, il ne lui a pas donné l'intelligence. On se mémorise 30 secondes l'autruche? Dans l'état qu'elle est. Elle est devant un danger. Elle met la tête dans un trou. Il y a un lion qui est devant elle, là. Elle va se faire manger. Puis alors il la rattrape pas. Hein. Elle a un corps énorme. Par contre, une toute petite tête comme ça. Cerveau tout petit. Gros corps. Bien fait. Avant un lion, elle met la tête dans un trou. Elle est maline, hein? Elle croit que parce qu'elle ne voit plus le lion, c'est-à-dire le danger, elle ne le voit plus, le danger, elle croit qu'elle est protégée. Elle est complètement folle. Mais la Bible avait dit bien avant que les scientifiques découvrent qu'elle n'était pas intelligente, la Bible déclare que Dieu lui a refusé l'intelligence. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Le courage, c'est pas de mettre la tête dans un trou devant les problèmes. C'est d'y faire face. Il y en a qui fuient les problèmes de leur foyer, les problèmes de leur famille. Ils les fuient. Ils sont toujours en train d'essayer de régler les problèmes des autres, ils ont toujours des bons conseils pour les autres, mais quand il s'agit de problèmes chez eux, ils fuient, ils mettent la tête dans un trou. Ils croient qu'en oubliant, en zappant le problème du foyer avec la femme, le mari ou les enfants, en zappant le problème, il va se résoudre. Alors ils fuient. Et quand ils reviennent, le problème est toujours là. Le Seigneur ne nous appelle pas à être insensés comme l'autruche, il nous appelle à être courageux comme la petite fourmi. Faire face aux problèmes avec l'aide de Dieu, avec la force que le Seigneur nous donne, mettre les choses sur la table. Ne pas toujours avoir peur des conflits. Vous savez que les conflits sont nécessaires? C'est Paul qui le dit dans son épître. Et il parle aux églises. Des fois, un conflit, c'est nécessaire. Même dans les foyers, les conflits sont nécessaires. Parce qu'à chaque fois qu'on fuit les conflits, on n'arrange rien. Tellement on a peur des conflits. Et l'apôtre Paul va déclarer que les conflits sont nécessaires. Pourquoi? Parce que quand on rentre des fois dans un conflit, il faut rentrer dans certains conflits. Pas se battre, hein?
Mais mettre les choses sur la table, parce que le conflit permet ça. Mettre les choses à plat. Commencez à en parler. Commencez à en parler. Regardez le verset de la Bible. Si deux s'accordent, si deux s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Vous avez vu? C'est bizarre que la prière n'est pas devant, hein? Si deux s'accordent, premièrement, pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Vous savez qu'il y a des choses qui s'arrangent dans la prière. Mais il y a aussi des choses qui peuvent s'arranger que dans la discussion. Dans le mise à plat. Dans le fait de faire des concessions. On l'a vécu, ça. On a été face à des problèmes de foyer en tant que prédicateur. Et à une époque, on a cru aussi que tout s'arrangeait par la prière. C'est bizarre, hein? Tu parles à Dieu, mon frère, et chez toi, ça s'arrange pas. Tu pries, mais chez toi, ça s'arrange pas. C'est bizarre, ma sœur, hein? Tu pries, mais chez toi, ça s'arrange pas. Vous parlez tous les dieux à Dieu, et ça s'arrange pas. Faudrait peut-être que vous commencez à vous parler, vous deux. Il y en a qui parlent à Dieu, mais qui ne se parlent pas eux deux. Il y a des foyers qui ont besoin d'accorder leur violon. Comment on essaie? Oui. Si deux s'accordent, pour demander 2, il leur sera accordé 3. Avoir du courage. J'ai peur d'en parler, mais si je ne sais pas comment ça va être. Parlez. Il y a des choses qui s'arrangent dans nos réunions. Mais il y a d'autres choses qui ont besoin de s'arranger dans nos caravanes. Ce que tu dois arranger dans la réunion, arrange-le dans la réunion. Ce que tu dois arranger dans ta caravane, donne à Dieu la force. Demande à Dieu la force. Demande au Seigneur de te donner la force. De dire non où il faut dire non. De dire oui où il faut dire oui. Que Dieu soit béni. T'es pas trop fatigué? Ça va? Ouais. Bon. Je fais un tri, je fais plein de tri. Elle est courageuse. Elle n'a ni maître ni inspecteur, dit la Bible. C'est écrit. Pas besoin de lui dire ce qu'elle a à faire. Elle sait. Beauté. Elle n'a ni inspecteur, dit Job. C'est Dieu qui dit ça. Non, c'est Dieu dans Proverbe qui dit ça. Elle n'a ni inspecteur, ni maître. Personne ne la commande. Personne ne la surveille. Elle amasse pendant l'été de la nourriture pour l'hiver. Elle est autonome. L'autonomie spirituelle. Une beauté. Un chrétien qu'on n'a plus besoin de lui mettre le manger dans la bouche. Quelle beauté. Un chrétien qui arrive à se nourrir. Elle est autonome, la petite fourmi. Alléluia. Personne n'est là pour la surveiller. Personne n'est là pour dire, t'es un chrétien, t'as pas le droit. Va pas là-bas, fais pas ça, fais comme si. Elle est autonome. Elle n'est pas assistée. Vous savez que quelqu'un d'assisté, dans la vie humaine, il touche une pension. Il est pensionné. Moi j'ai un frère qui est pensionné. Il est handicapé, il a 40 ans. J'ai qu'un frère. Ma mère s'est occupée de lui toute sa vie. Il a 40 ans. Il ne peut rien faire tout seul. Vous savez qu'il y a des chrétiens pensionnés sur le domaine spirituel. Si vous ne vous occupez pas d'eux, ils meurent. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Un chrétien ne doit pas être surveillé. Un chrétien doit se surveiller. Un chrétien doit avoir les yeux sur lui. Malheureusement, on a souvent les yeux sur les autres. Au lieu de se surveiller, on surveille les autres. J'ai dit ça un jour dans un message. C'est écrit comme ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et moi j'ai ajouté, s'il n'a pas péché, fous-y la paix. Laisse-le vivre. T'aimes bien les pâtes, il aime le riz. Pour l'amour de Dieu,
Ah, j'ai aimé l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez eu c'était des messages qu'on reçoit sur WhatsApp, là. Et c'était un petit TikTok. Vous avez vu, j'envoie des TikTok sur les WhatsApp, là. Moi, c'est le seul réseau social que j'ai, WhatsApp. Et j'ai reçu un petit TikTok d'un pasteur noir c'était une introduction de message. Elle dure 10 secondes. Et c'était juste l'introduction du message. Alors, je ne vais pas vous faire l'accent africain, hein, je ne sais pas la faire. Mais ça donnait ça. Le thème de ce matin, mes frères et sœurs, sera, écoutez bien ça, hein, mêle-toi de tes oignons. J'ai cherché la prédication sur YouTube et je l'ai trouvé, je l'ai écouté. Une merveille. Une merveille. Mêle-toi de tes oignons. Mais rien qu'avec le titre du message, on a tout compris. Arrêtez de surveiller les autres et commencez à surveiller soi-même. Arrêtez de surveiller les autres et commencez à se surveiller soi-même. Alléluia. Devenir autonome. C'est quoi autonome? Je finis avec ça. Est-ce que c'est avoir besoin de personne? Non, pas du tout. L'autonomie spirituelle, on la résume comme ça. Avoir besoin des autres. En étant capable de continuer sans eux. Voilà comment on résume l'autonomie spirituelle. J'ai besoin de vous, mais si demain je suis tout seul, je dois pouvoir continuer à marcher. Amen. Que Dieu nous y aide. On va un petit peu plus loin. Elle est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte, il n'y a pas plus fort. Toute proportion gardée, c'est l'animal le plus fort de la planète. Toute proportion gardée. Un lion ne peut pas porter 7 lions. Un éléphant ne peut pas porter 7 éléphants. Une fourmi porte 7 fois son poids. Un chrétien, c'est fort. T'es plus fort que tu le crois, mon frère. Ah, tu sais pas des signes par quoi je le passe. Écoute-moi ce que je te dis. T'es le temple du Saint-Esprit. T'es le temple du Saint-Esprit, t'es plus fort que tu le crois. Ma soeur, t'es plus fort que tu le crois. La petite fourmi, elle est symbolisée au féminin, on a dit, parce que l'église est au féminin, c'est l'épouse. Et l'autre jour, dans la réunion pour les sœurs, j'avais dit ceci, et je le dis là, que vous savez que l'église est au féminin, parce que dans la Bible, la femme, c'est l'aide. On le sait qu'une femme, psychologiquement, physiquement, dans l'endurance, c'est plus fort qu'un homme. C'est prouvé scientifiquement. On ne va pas rentrer dans les détails. Une femme, c'est plus fort. Le Seigneur a été obligé de la faire plus forte. Elle était en aide pour l'homme, il n'allait pas en faire quelqu'un de plus faible. L'Église est forte. L'Église est forte. Elle est le temple du Saint-Esprit. Et Paul, j'aime l'expression de Paul, ne savez-vous pas? J'aime la façon dont il le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous l'avez oublié? En vous habite la plénitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un chrétien, c'est fort. Combien de fois on en a fait l'expérience? On s'est surpris à porter des personnes qui n'en pouvaient plus, alors qu'une heure avant, on n'avait pas la force de se porter à nous. Qui a fait l'expérience ici de ça? On n'arrivait pas à se porter à nous. Et le Seigneur nous a mis sur le chemin de personnes qui n'arrivaient plus. Et on n'a pas su comment. On en avait un là, on en avait un là, on en avait un là, on était en train de marcher. Le Seigneur était en train de se servir de nous. On avait 3 personnes sur le dos. Alors qu'une heure avant, on n'arrivait pas à se porter tout seul. C'est le miracle de Dieu. Amen. Oui, c'est le miracle de Dieu. La force de Dieu que le Seigneur met en nous. Un chrétien, c'est fort. Malgré l'adversité, malgré les problèmes, les découragements, les conflits familiaux, les pertes des êtres chers, les conflits dans le foyer, le problème des enfants. Un chrétien, c'est fort. Amen. Amen. Oui, elle est forte, elle porte 7 fois son poids. Puis dans un autre pays, il y en a une, elle porte 40 fois son poids. Il n'y a pas un animal plus fort que la fourmi. Vous comprenez pourquoi Dieu parle de la fourmi? Dans la colonie, chaque fourmi est à sa place. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Amen. Je ne dirai pas grand-chose là-dessus. Il faut que je passe vite. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Je suis long déjà, non? Dis-moi en vrai. Non mais en vrai, on dit vrai. Dans la colonie, chaque fourmi est à sa place. Il y a un ordre terrible dans la colonie. Ils sont à leur place. T'as les ouvrières, les gardiens, les mâles, après qui vont aller coloniser et refaire des autres colonies. Bah, il y a un ordre terrible.
Il faut de l'ordre, frère et sœurs. Mais il ne faut pas de l'ordre que dans l'église. Parce que c'est vrai que dans nos églises, il y a de l'ordre. Là où il y a du désordre, c'est une catastrophe. Mais un chrétien aussi, il a de l'ordre chez lui. De l'ordre dans son foyer. Amen. Dans la colonie, chaque fourmi est à sa place. L'ordre. Et j'ai écrit ça ici. L'homme à sa place d'homme. La femme à sa place de femme. Et pour l'amour de Dieu, les enfants à leur place d'enfants pour l'amour de Dieu. C'est bon maintenant, les enfants parents. C'est bon. Ça fait assez de dégâts. Les enfants à leur place d'enfants. Mon fils, tu commanderas quand tu seras marié, mon fils. Ma fille, quand tu seras marié, tu feras ce que tu voudras, tu es chez moi, tu ne peux pas me commander. C'est pas toi qui prends les directions. L'ordre de Dieu, c'est l'homme à sa place d'homme, la femme à sa place de femme, et les enfants à leur place d'enfants. C'est l'ordre de Dieu. Le désordre, ça vient du diable. C'est quoi le désordre, en vrai? C'est pas de la saleté, le désordre, hein? C'est pas de la saleté. Il y a des gens qui sont propres mais désordonnés. Vous avez vu, c'est pas la même chose. D'ailleurs, on le dit des fois. Oui, elle est propre, il chante, elle est désordonnée. C'est deux choses totalement différentes. C'est pas le désordre. C'est quand les choses ne sont plus à leur place. C'est ce que le diable veut faire en permanence. Je parle des familles, on pourrait parler des églises. Regardez ce qui se passe dans une église quand le pasteur n'est plus à sa place et quand le chrétien n'est plus à sa place. Quand le chrétien veut faire le pasteur, quand le pasteur fait le diacre, quand le diacre veut faire l'enseignant. C'est une catastrophe. Le diable a toujours voulu mettre du désordre dans les familles, dans les foyers, dans les églises. Le plus bel exemple, c'est Genèse, Adam et Ève. Il les a pas tués, hein. Il les a déplacés du jardin à l'extérieur. Et quand le diable arrive à déplacer, et qu'il arrive à mettre du désordre, c'est la décadence. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Oui, dans la petite colonie, chaque fourmi est à sa place. Elle est silencieuse, mais efficace. Quelle beauté! Elle ne sonne pas de la trompette, vous ne l'entendez pas. Je vous défie d'entendre une petite fourmi marcher, vous ne pouvez pas. Vous ne l'entendez pas. C'est impossible. Hein, quand on était petits, on en faisait des misères terribles. On ne l'entend pas marcher. Bah alors, elle construit des colonies extraordinaires, elle fait un travail terrible. Dans le silence. Quelle beauté. Travailler dans le silence. Pas obligé que tout le monde le sache. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. Dans l'étalage des œuvres. Il y a un chrétien qui est parti prier un quart d'heure dans une montagne en Savoie, toute la France le sait. Il chante, il a perdu tous ses récompenses. Quel dommage. Tout ça pour rien. Jésus le dit ça. Ils l'ont fait pour avoir leur récompense des hommes. Jésus dit, ils ont déjà eu leur récompense. Ils n'en auront pas d'autres. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de la surexposition des œuvres. Une petite réunion, un jeûne, un quart d'heure de prière, tout le monde le sait dans toute la France. Quand tu pries, le silence. Va dans ta chambre. Bizarre qu'il n'en voit pas au temple, hein. Quand tu veux prier, va dans ta chambre. Et ferme ta porte. Laisse pas la porte ouverte, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu pries. Quand tu donnes ta dîme, silence. Que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Pas besoin de sonner de la trompette comme les pharisiens. T'as vu? J'ai Zinda, l'autre qui avait un petit besoin, là-bas, j'ai été y donner quelque chose, t'as vu? Bon, j'aime pas le dire, t'as vu? Ah, t'aimes pas le dire? Ben dis-le pas, alors. T'as vu, j'aime pas trop dire ce que je fais, t'as vu? Quand tu mets dans le monde que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite, quand tu jeûnes, ne fais pas ton visage tout défait. C'est ça? Ça va vite? Non.
silence. Lave ton visage. Parfume-toi. Ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Et Dieu qui te voit dans le secret. À chaque fois, c'est écrit comme ça. Il semblerait que tout ce qui est public, Dieu n'en tient pas compte. Et Dieu qui te voit dans le secret, te le rendra. Petite fourmi, elle est silencieuse. Vous allez en Afrique, ou alors sur la plus grande île du monde, à l'Australie, vous avez des colonies, ils font 2,50 m de haut. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors c'est la même fourmi, c'est la même famille que les fourmis, c'est les termites, merci. C'est la même famille. Ils construisent mais c'est des cathédrales. Vous ne pouvez pas croire qu'un petit animal aussi silencieux, aussi petit, quand il est en communion, et qu'il a le même but, la même vision, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il peut construire. Frères et sœurs, si on n'a pas la même vision, la même communion, et qu'on ne travaille pas ensemble, on ne construira rien. Mais si on est en communion, on travaille ensemble dans la même vision, dans le silence, on peut construire bien. Vous me donnez encore quelques minutes? C'est la journée pour Dieu. Hein, allez, hein, on regarde des films, ils durent 3 heures. Avatar, la voix de l'eau, 3 heures. Vous écoutez un peu, non? Hein? Chaque fourmi est à sa place, silencieuse. La fourmi est un insecte social, c'est-à-dire elle vit en communauté. Alléluia. Elle vit en communauté. Quand vous envoyez, alors j'écris ça. Si vous envoyez une, c'est que les autres ne sont pas loin. C'est rare. Si vous voyez une fourmi, vous pouvez être sûr que la colonie n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'isole jamais. Vous savez que c'est ce que le diable veut faire? Il veut nous isoler. Ne laisse jamais le diable te séparer de tes frères. Ta vie, c'est dans la colonie de l'Église. Ta vie, c'est dans la colonie. Ne laisse jamais le diable te séparer de tes frères. J'avance. La nourriture qu'elle trouve, elle ne la mange pas, elle l'amène à la colonie. Alléluia. La fourmi, elle nous enseigne l'altruisme. Le vivre ensemble, non seulement, mais aussi le vivre pour l'autre. C'est le seul animal dans le règne animal que quand elle trouve de la nourriture, elle ne la mange pas. C'est curieux quand même. Alors après, on s'étonne pourquoi Dieu parle de cet animal-là. Elle ne la mange pas si elle trouve. Pourquoi? Parce qu'elle pense aux autres. Elle prend le petit brin d'herbe, là, le petit insecte qu'elle trouve, le petit morceau de pain, peu importe. Elle est très lourde, des fois, ce petit morceau de pain-là, pourrait se dire, oh là là, il est lourd à amener à la colonie, celui-là, je vais le consommer sur place. Je vais faire un McDrive. Non, ça va emporter le McDrive. Je vais faire un consommer sur place. Non. Tout ce qu'elle trouve, elle le prend. Elle pense à ses sœurs. Et elle l'amène à la colonie. Ça, c'est un cœur de chrétien. Le cœur qui pense aux autres. Amen. Que Dieu nous y aide. Elle a une mauvaise vue. Mais aucune se perd, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez jamais trouvé bizarre que les petites fourmis, alors quand on était petits, je vous le disais tout à l'heure, quand on leur faisait des misères, vous avez vu, ils sont tous en ligne. Mais vous voyez bien, une fourmi, c'est prouvé, elle ne voit pas à 5 cm devant elle. Elle fait tout avec les antennes, là. Et elle a un odorat comme le saumon. C'est extraordinaire. Mais elle ne voit presque rien. Et je me suis demandé, quand je regardais ça, je me dis, Seigneur, comment c'est possible, si elle ne voit presque rien, qu'il n'y en a pas une qui se perd? Vous avez vu, en ligne, là. Quand on était petits, on mettait des petits bâtons pour les... On essayait de les noyer avec de l'eau aussi. J'opérais les lézards. Bon, qui c'est qui a opéré les lézards? Quand on était mauvais, quand on était petits. Ça... Et on met des petits bâtons, ça fait un embouteillage, soit et d'un seul coup, ça fait ça, ça passe par-dessus, à gauche, vous attendez 2 minutes et encore une fois, il n'y en a pas une qui se perd, un derrière l'autre. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Chaque fourmi laisse au sol une phéromone, une odeur. Et la fourmi qui est derrière, elle sent l'odeur de celle qui est devant et elle suit. J'ai dit, Seigneur, c'est le témoignage. L'odeur que le chrétien laisse sur la terre. Vous suivez quelqu'un qui n'a pas de témoignage, vous? Vous écoutez, vous, quelqu'un qui n'a pas de témoignage? Frères et sœurs, témoigner, c'est bien.
avoir un témoignage. C'est mieux. Le phéromone, c'est le témoignage que la fourmi laisse au sol. Je vous en dis une dernière. Vous me donnez 5 minutes encore. Hein, 5 minutes? La fourmi peau de miel. Il y a des millions de sortes de fourmis dans le monde. J'en ai plusieurs, là, je vous en dirai plus. Elle existe en Amazonie. Est-ce qu'il y a des fourmis peau de miel vers nous? Alors, les indigènes là-bas en Amazonie la mangent. Elle n'amène pas, elle, des morceaux de trucs qu'elle trouve. Elle va dans les ruches. D'ailleurs, si vous la voyez, elle est couleur miel. Dans l'abdomen, là, c'est rempli de miel. Elle va dans les ruches, elle prend le miel, elle le met dans un endroit, là, on ne sait pas où. Mais vous le voyez, elle est presque transparente. Et elle amène le miel dans la colonie pour nourrir les fourmis. Elle transporte le miel. Et qu'est-ce que c'est que le miel dans la Bible? Ça a 3 symboles. La parole de Dieu. Il nous faut être des porteurs de parole de Dieu. Le miel, c'est la sagesse. Nous devons être des chrétiens sages. Et le miel, c'est la douceur. Vous savez que c'est aussi thérapeutique, que ça soigne, le miel. Le Seigneur veut être des chrétiens, il veut que nous puissions être des chrétiens qui soignent. Pas des chrétiens qui piquent, pas des chrétiens qui vexent, pas des chrétiens désagréables. Être des chrétiens doux. J'ai le temps de vous dire 2-3 trucs sur l'escargot. J'en ai 4. Normalement, il y en a 12. J'en ai pris 4. L'escargot. Honnêtement, non, j'ai cru. Hein. Merci. L'escargot. C'est le seul animal avec la tortue qui a le pouvoir de rentrer en lui-même. Ça ne vous rappelle rien dans Corinthiens? C'est le seul animal qui a le pouvoir de rentrer en lui-même. Lui et la tortue. Il rentre en lui-même. Devant ce qu'on écoute ce matin, frères et sœurs, le but, c'est de rentrer en soi-même. 2, l'escargot porte sa maison. Ça a 2 symboles, sa coquille. Sa maison qu'il doit porter, elle est lourde, mon frère, sa maison. Tu es un chrétien, mon frère, il faut que tu portes ta maison. Ma soeur, mon frère, ma maison, elle est lourde, c'est dur en ce moment. Ma soeur, tu es une chrétienne, tu dois porter ta maison. Et le 2e symbole de la coquille, c'est la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. L'escargot porte sa maison. Il continue à porter sa croix. 3, il porte ses petits sur sa coquille. Quand les petits naissent, c'est ça y est, je suis à la fin. Quand les petits escargots naissent, si vous voyez ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été voir ça. Les petits escargots, ils montent sur sa coquille. Et tout le temps qu'ils grandissent, ils grandissent sur sa coquille. On est des chrétiens, frères et sœurs. Même si ça va mal dans nos maisons des fois, même si c'est difficile avec tes enfants, tu te dois de porter ta maison et de porter tes enfants sur ta coquille. Tu es un chrétien. Il porte ses enfants sur sa coquille. Il y a des mamans, il doit être épuisé. Il y a des mamans où il doit être très fatigué. En plus, il avance lentement. T'as rampant aussi, lui. Il avance lentement. Mais il ne dit pas, je ne peux plus les porter, les petits, maintenant je les lâche. On n'a pas le droit d'abandonner nos enfants. Non seulement nos enfants qui sont chez nous, on ne doit pas les mettre de côté, mais même s'ils sont mariés. C'est nos petits. On doit en prendre soin. Continue, je t'encourage, frère et sœur. Frère, je t'encourage. Ma sœur, je t'encourage. Continue à porter ta maison. Continue à porter tes enfants. Et je termine là.
Et ça, c'est un bel exemple aussi, je termine. Le petit escargot, il a une petite particularité aussi, qui est particulière. Il ne sait pas aller en arrière. Impossible pour lui d'aller en arrière. Scientifiquement prouvé. Il ne sait pas faire marche arrière. Il va qu'en avant. C'est curieux, hein? Vous avez vu la façon dont il est fait, là? Il est à plat, là, et scientifiquement parlant, j'ai vérifié tout ça, il ne sait pas aller en arrière. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il m'a inversé tout de suite, il m'a mis à l'esprit, c'est Paul qui le dit. J'oublie ce qui est derrière. Je me porte vers ce qui est devant. Peut-être que le diable a voulu te faire marche arrière. Un chrétien, la marche arrière, elle n'existe pas. Un chrétien, c'est en avant ou rien. Et je te le dis ce matin, tu passes peut-être par des difficultés, tu passes peut-être par des petits problèmes, ou même des gros problèmes. Mon frère, ma soeur, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Le Seigneur m'avait donné un message il y a quelque temps que j'avais intitulé « En avant ». Et je voudrais le dire ce matin. Je vous le dis à vous, je me le dis à moi, je le dis à ma femme, je le dis à mon fils, à ma belle-fille qui est là. Je le dis à mes copains qui sont là, aux serviteurs de Dieu, mes collègues. En avant. En avant. C'est dur. En avant. Je vais doucement. En avant. J'ai pas ma famille avec moi. En avant. Je suis malade, j'ai des problèmes de santé, je suis découragé. On dirait que je suis né sur une mauvaise étoile. Il m'arrive que des problèmes. T'es un chrétien. En avant. Amen. Prions maintenant. Merci pour votre patience.